Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce magazine présidentiel 2024. À la une ce soir, les rubriques carte électorale, carte postale avec Cheikh Mohamedou Bamba Gueye, le portrait du jour. Notre consultant sera également avec nous ce soir pour des questions très pertinentes. Et puis la campagne sur le net ce soir, Mamadou Diagne n'est pas là, mais vous allez découvrir celui ou celle qui la remplace pour ce numéro. Allez, on démarre pour s'intéresser à l'acheminement du matériel électoral à moins d'une semaine de la présidentielle dans la région de Thiès. Le matériel est déjà disponible. Pendant ce temps, le retrait des cartes électeurs se fait timidement, nous dit Omar Bokoum et Fatimata Banelba. Le préfet de Tivaouane contrôle une dernière fois avec ses collaborateurs le matériel électoral qui doit être acheminé dans les 4 arrondissements de sa circonscription. À quelques jours de l'élection présidentielle, tout est fin prêt pour une bonne organisation du scrutin. Tout le matériel est déjà disponible. Nous avons reçu l'intégralité du matériel électoral, des isoloirs jusqu'au bulletin en passant par les encriers, les encres indélébiles et jusqu'au pelote de ficelle. Donc on a intégralement reçu. Concernant le retrait des cartes d'électeurs, plus de 5000 cartes sont encore en souffrance à la date du 14 mars, date de la dernière évaluation hebdomadaire des opérations de retrait des cartes. Sur les 16 956 cartes reçues, nous en avons distribué 11 239. Donc il reste un stock de 5 717 cartes, donc qui sont un peu en souffrance au niveau de l'ensemble des commissions de distribution. Le département de Tivaouane est un vaste territoire avec 18 communes dont certaines comme Ngandiouf et Mbayène sont très enclavées. Néanmoins, le préfet rassure que toutes les dispositions pratiques seront prises le jour du scrutin. La carte électorale du département est forte de 300 lieux de vote qui polarisent 595 bureaux pour une population électorale de 256 345. Vous voyez que donc c'est très important comme grenier électoral, mais également comme dispositif. Effectivement, nous avons des zones très reculées, très enclavées, mais les dispositions sont prises par les sous-préfets pour que non seulement le matériel soit prépositionné à temps, mais également que les dispositions sécuritaires soient prises. Dans le département de Thiès, l'heure est au dernier réglage. Les superviseurs et autres contrôleurs sont déjà sélectionnés et ont même subi une session de renforcement de capacité. Ils sont au nombre de 1117. Au niveau du département de Thiès, il y a 819 bureaux de vote et dans chaque bureau de vote, la Sénat met un contrôleur pour superviser. Et il y a des lieux de vote au niveau du département, 291 lieux de vote et nous avons 298 superviseurs. Dans la capitale du rail, le rythme de retrait des cartes est plutôt satisfaisant, selon le président de la commission électorale départementale autonome. Nous en sommes à 11 758 cartes distribuées pour les nouveaux stocks. Bon, il y avait un ancien stock qui était là depuis. Bon, on a distribué au total depuis lors 204 cartes. Il nous en reste pour les nouvelles cartes, 5826. L'élection présidentielle du 24 mars 2024 se tient dans un contexte assez particulier, coïncidant avec le carême et le ramadan. Le préfet Mamadou Gueye, chargé de la bonne organisation du scrutin dans le département de Tivaouane, appelle les citoyens à aller voter tôt pour permettre un dépouillement rapide des bulletins de vote. Reportage signé nos équipes à Thiès, Omar Bokoum et Fatimata Banelba. Place maintenant à la rubrique carte postale, carte électorale. Cheikh Mohamedou Bamba Gueye est ce soir encore avec nous pour nous présenter sa rubrique. Bamba, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Je vais te faire de la place. Absolument, merci de l'accueil. Bienvenue. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Très bien. Alors ce soir, direction le sud pour nous présenter deux régions. Il s'agit de Ziguinchor et de Sédhiou.
Ziguinchor et de Sédhiou, les régions de la Casamance, il manque une troisième. Qu'on fera demain, c'est la région de Kolda. Pour vous donner déjà l'information, ce soir on fait Ziguinchor et Sédhiou, la région naturelle de la Casamance. Mariama, la naissance de la région de Ziguinchor, comme vous allez le voir, est issue de la réforme administrative de juillet 1984. Elle a une superficie de 7339 km². Sa population tourne autour de 612 000 habitants avec le dernier recensement. Ziguinchor est par essence le poumon économique de la région naturelle de la Casamance, bordée par le fleuve et la mer, ce qui explique justement l'existence de son port qui concentre l'essentiel de ses activités économiques de la région, avec le navire Aline Sitoé Diatta qui assure depuis longtemps les liaisons maritimes Dakar-Ziguinchor. C'est une région où il y a beaucoup de fruits avec de la mangue à suffisance, mais aussi les agrumes comme les oranges. Grosso modo, c'est une très belle région et très riche région, Mariama. Maintenant, on passe à la carte électorale de la région de Ziguinchor. Voilà, on va passer à la carte électorale de la région de Ziguinchor. Pour l'ensemble de la région, la population électorale de l'ensemble de la région fait 308 000 électeurs, comme vous le voyez à l'écran avec ce tableau. 308 260 électeurs pour tout l'électorat de la région. 311 lieux de vote et 687 bureaux de vote pour la région. Maintenant, on va décortiquer ça avec les départements. D'abord, le département de Ziguinchor, oui. Qui a une population électorale de 134 000 électeurs, 658, 74 lieux de vote et 278 bureaux de vote. On va passer au département de Bignona, qui a un taux électoral de 140 000 électeurs, 140 électeurs pour le département de Bignona, 190 lieux de vote et 340 bureaux de vote. Très bien, on poursuit. On poursuit, on va passer au département d'Oussouye. Oui. Le département d'Oussouye, voilà, qui totalise 33 287 électeurs pour le département d'Oussouye, 47 lieux de vote et 79 bureaux de vote. Et vous avez des arrondissements comme Loudia Wolof, Cabrousse, ensuite Djembereng, Mlomp, Oukoud, etc. Voilà, très bien. Pour Ziguinchor. Voilà. Maintenant, on passe à la région de Sédhiou. D'abord, la carte postale de Sédhiou. Voilà. Créée en 2008 avec le dernier découpage électoral, Sédhiou a été région à région. Elle compte une population de 590 000 habitants sur une superficie de 2726 km². Elle fait partie des 3 régions de la Casamance avec Kolda et Ziguinchor, une région à vocation agricole où l'on cultive également plusieurs spéculations comme le riz, Mariama, mais également les autres spéculations. Sédhiou, ce sont également les infrastructures routières maintenant, également un hôpital de niveau 3 qui est construit dans la région de Sédhiou, et voilà, comme vous le voyez, et dont le nom est donné à un illustre fils de la région. Il s'agit de feu professeur Amadou Tidiane Ba, voilà, également qui a été maire de Sédhiou, qui a été également ministre de l'enseignement et de la recherche et de l'innovation également. Carte électorale de Sédhiou maintenant? Carte électorale de Sédhiou, elle est à présent. Sédhiou, c'est une région que j'aime beaucoup parce que c'est la Casamance, Mariama. On va commencer par le département de Sédhiou. D'abord, pour la région, l'ensemble de la région de Sédhiou fait 210 000 électeurs, 210 264 électeurs. Pour la région, 377 lieux de vote et 589 lieux de vote bureaux de vote plutôt pour toute la région. Maintenant, pour le département de Sédhiou, voilà, pour Sédhiou, on le voit, le département de Sédhiou, 72 957 électeurs, 126 lieux de vote et 203 lieux de vote. Ensuite, on va voir le département de Goudomp. Ouais, le département de Goudomp, qui fait 73 097 électeurs pour le département de Goudomp, 130 lieux de vote et 201 bureaux de vote. Et pour Goudomp, vous avez des arrondissements comme Goudomp, Karantaba, Djibanar, Simbandi Brassou, etc. Voilà, beaucoup d'agglomérations. Très bien. Et maintenant, on va passer au département de Bounkiling. Oui. Le département de Bounkiling qui a un électorat de 64 210 électeurs, 121 lieux de vote et 185 bureaux de vote pour le département de Bounkiling. Merci beaucoup pour la présentation de ces 2 régions de la Casamance. Tu nous as parlé de Ziguinchor et de Sédhiou. Et demain, on se donne rendez-vous pour la région de Kolda? Pour la région de Kolda. Et on fera, on va le dire, on fera Kolda et Tambacounda. Kolda et Tambacounda, très bien. Merci beaucoup, Bamba. Retrouvez demain dans sa rubrique carte postale, carte électorale.
La radio-télévision sénégalaise, vous le savez, est au cœur de cette campagne. Un important dispositif est déployé pour le bon déroulement de cette présidentielle. En plus des 19 équipes déployées sur le terrain, des agents sont mobilisés ici à la RTS. Le coordonnateur général, Pape Madi Diop, nous en parle. Je vous propose de l'écouter au micro de Ndeye Koumba Ndiaye. Dès l'annonce de ces candidatures officielles par le Conseil constitutionnel, la RTS a pris ses dispositions. C'est ainsi que chaque candidat est accompagné d'une équipe composée donc de 4 éléments, à savoir un journaliste, un caméraman, un preneur de son et un chauffeur. Alors, ces candidats sont appelés donc à sillonner tout le Sénégal et nos équipes sont autonomes du point de vue logistique comme financier. Alors donc, ces équipes sont sur le terrain accompagnant les candidats. Mais au niveau de la maison mère, comprenez la RTS au Triangle Sud, chaque candidat a un mandataire qui monte tous les jours ces éléments en compagnie de monteurs de la RTS. Et nous avons aussi mis en place une équipe de coordination qui chaque jour veille sur le bon déroulement de cette campagne. Alors, cette équipe est composée presque d'une 15 à 20 personnes qui, chaque jour, midi, une réunion, 17h, une réunion, 21h, une réunion. Et chaque réunion a donc sa spécificité, ainsi donc pour assurer une bonne couverture de la campagne électorale. Le jour du scrutin également, ça revient un peu aux rédactions. Nous avons la rédaction du journal télévisé et la rédaction du journal parlé. Chaque rédaction va mettre un dispositif. Mais sachez que pendant les grands moments, pendant les moments spéciaux, la RTS fédère ses forces. Donc, de ce qui fait que vous voyez les journalistes de la radio qui interviennent pour la télé, ceux de la télé qui interviennent pour la radio. Donc, c'est l'ensemble des agents de la RTS qui travaillent pour la réussite de l'événement. Donc, vous entendrez un correspondant de Radio Sénégal qui va intervenir dans le journal, tout comme un journaliste de la télé qui va se retrouver dans une région et qui interviendra pour la radio. Ainsi donc pour assurer un bon maillage également de cette présidentielle 2024. La RTS est là pour tout le monde. La RTS c'est un service public qui appartient à tous les Sénégalais. Nous sommes présents partout. Nous avons donc 5 chaînes de télévision régionales et 17 stations régionales. Tout ceci pour le bénéfice des populations sénégalaises. Comme vous le savez, la RTS est un service public et sa raison d'être, c'est vraiment le public sénégalais. Les propos du coordonnateur général recueillis par Ndeye Koumba Ndiaye. Les 19 candidats, vous le savez, continuent leur voyage à travers le Sénégal à la conquête des électeurs. Direction tout de suite Tivaouane, retrouver un candidat, Papa Djibril Fall. Il est avec ma consoeur Khady Youm. Khady, bonsoir. Bonsoir Mariama Dramé. Que peut-on retenir de cette escale à Tivaouane? Il faudra retenir que Pape Djibril Fall de la coalition, Pape Djibril Fall président, a déjà sillonné Ngaye Mékhé et pire, mais lors de son passage à Thiès, il est revenu sur les difficultés de la ville aux deux gares, la capitale du rail qui a longtemps souffert des combats entre les politiciens, estime Pape Djibril Fall. Thiès a beaucoup souffert de la prédation foncière. Thiès a également souffert de l'immaturité de ces hommes politiques qui cherchent le pouvoir, mais une fois obtenu, ils tournent le dos aux Thiessois. Et pourtant, cette région constitue la deuxième réserve de gaz du Sénégal, selon Pape Djibril Fall. C'est pourquoi, une fois élu et dès l'entame de son mandat, il va essayer de régler tous ces problèmes, à savoir le chômage des jeunes, et à travers la formation des jeunes sur les métiers du pétrole et du gaz. Ainsi, les jeunes de la capitale du rail pourront trouver de l'emploi. Concernant les chemins de fer, Pape Djibril Fall compte également développer ces secteurs. Ainsi, le transport de masse et celui des marchandises seront assurés de manière efficace par les trains. Beaucoup Khady Youm en liaison téléphonique depuis Tivaouane. Et nous quittons Tivaouane, direction Louga, retrouver un autre candidat, Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall est avec Seydina Alioune Fall de la RTS. Bonsoir Seydina. Oui, Mariam, bonsoir. Nous vous saluons ainsi que tous les téléspectateurs. Vous êtes actuellement à Louga, c'est ça? Effectivement, la caravane de Thierno Alassane Sall, République des valeurs, est actuellement à Louga.
Et pour rappel, ce matin, on était à Saint-Louis et nous avons avant cela fait beaucoup d'étapes, Dagana, Richard Toll, Ross Bécho, Tchano Alassane Sall, qui était en compagnie du docteur Dia, qui fait partie de la République des Valais. Et on a pu lui rencontrer des étudiants à travers la caravane. Et ce que je peux vous dire actuellement, c'est que Tchano Alassane Sall, qui à chaque fois délivre son message, le programme qu'il compte mettre en place dès qu'il sera au pouvoir. Donc nous sommes à Louga et après Louga, il y a d'autres étapes qui attendent la caravane, Kébémer, Ndande, Ngaï, et on va terminer à Tivaouane cette caravane pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Seydina Alioune Fall, avec le candidat Thierno Alassane Sall. Le portrait du jour maintenant, le Sénégal en priorité et sa devise à cette élection présidentielle. Il fut ministre de l'Intérieur, ministre des Mines. Aly Ngouille Ndiaye, qui a récemment quitté son poste de ministre de l'Agriculture, veut devenir président de la République du Sénégal. Mama Moussa Niang revient sur son parcours. Ingénieur en génie civil sorti de l'école polytechnique de Thiès comme major de sa promotion, Aly Ngouille Ndiaye est un pur produit du système d'enseignement sénégalais. D'ailleurs, c'est pourquoi il a préféré servir très tôt son pays en intégrant la Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS. Il y occupe plusieurs fonctions importantes en développant surtout de nouveaux produits en matière d'habitat social, notamment les coopératives au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine. Étant toujours dans une dynamique d'excellence, de curiosité intellectuelle et de développement et de diversification de ses compétences professionnelles, Aly Ngouille Ndiaye intègre l'Université de l'Illinois et du Colorado grâce à l'obtention d'une bourse d'excellence de l'USAID. Il obtient un Master of Business Administration MBA en finance et recherche opérationnelle. Malgré les différentes perspectives professionnelles attrayantes qui s'offrent à lui au CSA, il préfère rentrer au Sénégal. Aly Ngouille Ndiaye, qui s'est toujours investi dans le développement économique, déploie des stratégies de lutte contre la pauvreté pour Linguère et environ. Il démissionne et fait une entrée politique remarquable, crée son mouvement à Linguère en 2008. 2009, Aly Ngouille Ndiaye rencontre Macky Sall. 2010, création du mouvement pour la renaissance du Jolof MRD. 2011, un accord de partenariat est scellé avec Macky Sall. 2012, Aly Ngouille Ndiaye renonce à son projet de candidat à l'élection présidentielle pour soutenir Macky Sall qui devient président de la République. La même année, Aly Ngouille Ndiaye est nommé ministre des Mines. Il fusionne ensuite le MRD avec l'APR. Depuis 2014, Aly Ngouille Ndiaye est le maire élu de Linguère jusqu'à nos jours. Ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a organisé les élections présidentielles de février 2019 sans contestation, sans recours formel au Conseil constitutionnel. Mais à la surprise générale, il n'est pas reconduit dans l'attelage gouvernemental. Malgré tout, en juillet 2022, il dirige la liste départementale de Benno Bokk Yakaar et est élu député de l'APR de son fief natal, le département de Linguère. C'est en tant que ministre de l'Agriculture qu'il démissionne du gouvernement en septembre 2023 pour annoncer sa candidature le 7 octobre 2023. Aly Ngouille Ndiaye est officiellement candidat à l'élection présidentielle depuis le 23 janvier 2024. Portrait de Aly Ngouille Ndiaye signé Mama Moussa Niang. On va retourner sur le terrain, retrouver un autre candidat. Cette fois-ci, il s'agit de Aliou Mamadou Dia depuis Vélingara, lui avec Ibrahima Pabidiédiou. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Mariama. Alors, que peut-on retenir de cette escale à Vélingara? Il faut retenir qu'on est à Vélingara, après avoir fait escale à Tambacounda où nous avions passé la nuit, puisque le cortège du candidat Aliou Mamadou Dia est en train de faire cette partie du Sénégal aussi. Et actuellement, nous sommes à Vélingara. Après Vélingara, nous sommes aussi au niveau de la région de Sédhiou, où nous allons passer la nuit, mais bien avant Sédhiou, nous serons à Kolda. Et partout où nous sommes passés, le candidat Amadou Dia a pu quand même partager son programme avec l'ensemble des téléspectateurs de la RTS, mais aussi avec l'ensemble de ses partisans qui ont quand même tenu à l'accompagner partout, puisque après le temps d'antenne de la RTS avec Matam,
et aussi le candidat de la ETS1, il faudra aussi avoir un moment de communion aussi avec l'ensemble de ces téléspectateurs et l'ensemble de ces aussi militants. C'est pourquoi ici à Kaffrine d'abord, où nous avons eu à passer une bonne journée hier, il y a eu un moment quand même d'effervescence au niveau de ces militants et autour de son programme. Il a même quand même eu à bénéficier de ces bains de foule pour partager son programme sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, mais aussi sur la gestion des ressources naturelles. Et nous aurons l'occasion de revenir à vous d'ici demain. Mais en attendant, retenez que nous sommes sur la route de Sédou, Kolda, où le candidat Ali Mamadou Dia est en train de dérouler tranquillement son programme. Merci beaucoup, Ibrahima Pabidjedjou, depuis Vélingara. Après Vélingara, cap sur Linguère, retrouvez Alioune Badara Djemé. Bonsoir, Alioune. Je rappelle que vous êtes avec le candidat Cheikh Tidiane Dièye à Linguère. Bonsoir, Mariama Dramé. Vous avez parfaitement raison. Nous sommes à Linguère avec le docteur Cheikh Tidiane Dièye qui est porté par le parti président Bougnou Obogue. Nous sommes à Linguère présentement à la mosquée Sidi Bouna Albouri Ndiaye, le fils de Albouri Ndiaye, le résistant anti-colonial. Sur place, le président du parti président Bougnou Obogue, Cheikh Tidiane Dièye, est revenu sur la richesse culturelle historique de ce département de Linguère qui a eu à avoir beaucoup de figures historiques, entre autres Albouri Ndiaye, le résistant qu'on ne présente plus au Sénégal. Aujourd'hui, il s'agit pour le candidat à l'élection présidentielle de tout faire, de travailler pour faire connaître à la nouvelle génération ces hommes valeureux, et c'est l'essentiel de son cours séjour au niveau du département de Linguère, Mariama Dramé. Alioune Badara Djemé, merci. Place maintenant à l'invité de ce magazine. Si vous êtes un habitué de présidentielle 2024, vous le connaissez sûrement. Vincent Désiré Mendy, juriste consultant. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions électorales. Bonsoir Vincent, bienvenue. Bonsoir Mariam. En forme ? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors ce soir, on va parler de rédaction, de procès-verbal et de contentieux. Et ma première question, c'est qui rédige et que doit comporter un PV ? Voilà. Après le dépouillement, le président du bureau de vote doit d'abord lire à haute voix les résultats. Il va s'en suivre que le secrétaire, qui est membre du bureau, doit rédiger le procès-verbal. Et dans cette rédaction, il doit faire mention de toutes les réclamations et observations portées par soit les mandataires, les membres du bureau ou bien les délégués de la Cour d'appel ou de la Sénat. Ça, c'est obligatoire. Et dans cette rédaction également, on demande de reproduire ou de suivre fidèlement le document pré-imprimé qui a été donné et faire en sorte qu'il y ait moins ou du tout, ou pas du tout de rature, ni de surcharge. Vous voyez? Et après, c'est seulement après cela que les membres du bureau sont autorisés à signer le procès-verbal. Et en vertu de l'article L85 même d'ailleurs, la signature du procès-verbal est obligatoire. Maintenant, le cas échéant, vous pouvez y annoter vos observations et réclamations. Très bien. Alors maintenant, comment le procès-verbal est transmis à la commission départementale de recensement des votes? Est-ce vraiment fiable? Voilà, ça c'est la question que tout le monde se pose. Oui. C'est une question très importante. Déjà, avant d'être transmis, le procès-verbal, d'abord, ce qui est transmis, retenez que c'est la copie originale. Oui. Maintenant, par rapport aux membres du bureau, par rapport aux représentants de la Sénat et au préfet, on leur donne ce qu'on appelle une copie. Une copie. Vous voyez? Et maintenant, l'original qui est transféré est donné sous pli scellé. Et on dit bien, en vertu de l'article L86, que même les membres du bureau doivent attendre jusqu'à ce que l'envoyé du préfet, qui est un agent assermenté et qui peut être aussi le président du bureau de vote ou être choisi parmi les hommes de tenue, militaires, gendarmes, qu'il arrive et qu'il supervise même la transmission de ce pli, qui doit comporter beaucoup d'éléments. Hier, je vous avais rappelé que les enveloppes, ou du moins les bulletins nuls, ne doivent pas être jetés. Oui.
Vous voyez, les résultats du dépouillement, les originaux doivent également être dans ce pli. Il y a aussi la fiche d'émargement qui doit être dans ce pli. Et même, par exemple, le bâtonnage lors du décompte doit être dans ce pli. Très bien. Vous voyez, oui. Et c'est à l'issue de cela qu'on transmet maintenant à la personne chargée de ramasser donc les plis pour qu'il puisse les livrer au président de la commission départementale. Maintenant, on va s'intéresser au contentieux. Qui peut intenter, Vincent, une action contre la régularité d'un scrutin et quand le faire? Voilà, par rapport à l'élection présidentielle, le contentieux est uniquement réservé à ce stade aux candidats ou aux listes des candidats. Uniquement. Et quand ils le font, ils doivent déposer cela au greffe du Conseil constitutionnel. Et généralement, si c'est après les élections, ils ont 72 heures pour le faire. Et cela est prévu par l'article 35 de la Constitution qui renvoie aux articles L44 et suivants du Code électoral. Il y a des délais à suivre, il y a des prescriptions à respecter. Et même pour le recours, il faudrait impérativement y mettre les faits et les moyens évoqués. Et d'ailleurs, c'est là l'importance d'avoir des représentants qui puissent vous donner les PV. Imaginez que vous vouliez intenter un recours sans PV. Comment allez-vous attester ces faits? Première chose. Deuxième chose, même par rapport au plan de ramassage, quand les gens ont peur des fraudes, etc., il est bien stipulé que le représentant de la Sénat, il accompagne même celui qui a été envoyé pour ramasser. Et d'ailleurs, le représentant des partis politiques, qui est au niveau de la commission départementale, il a un droit de regard et de suivi. Donc, ce qui veut dire que tout au long du processus, ça peut paraître, on peut dire, quelque chose de très lourd, mais en réalité, les textes sont là pour nous aider. Et par rapport au contentieux, c'est le Conseil constitutionnel qui les gère et c'est ouvert uniquement aux candidats. Moi, je ne peux pas me lever et dire je vais faire un recours. Malheureusement, non, à ce stade, parce que pour le citoyen, au Sénégal, on n'en est pas encore là. À la différence des autres cours ou bien d'autres pays comme le Bénin. Mais aujourd'hui, vous aviez cette possibilité juste au moment de l'inscription. Mais à ce stade du processus, uniquement les candidats. Merci beaucoup pour toutes ces précisions très pertinentes. Vincent Désiré Mendy, merci. On se donne rendez-vous demain. On se donne rendez-vous demain. Mariam, je rappelle que vous êtes juriste spécialiste des questions électorales. Et à sa suite, nous passons à la campagne sur le net. La campagne sur Internet est assurée par le département digital de la RTS. Mamadou Diagne n'est pas là ce soir, mais une remplaçante est là, c'est Anta Seck. Anta, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Mariama, merci beaucoup de me recevoir sur ton plateau ce soir. C'est un plaisir de t'avoir ici. Un plaisir réellement partagé d'être là pour les internautes qui nous suivent, notamment durant cette campagne électorale. Beaucoup d'articles qui sont relayés sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram ou encore Twitter. On a un digital boy, c'est Diagne, et la digital girl de la RTS, c'est Anta Seck. Alors Anta, on démarre par la Direction générale des élections qui a mis en place une plateforme. C'est quoi ? Exactement, il s'agit d'une toute nouvelle plateforme qui a été mise en place, qui permet à tous les électeurs de pouvoir savoir déjà s'ils sont inscrits sur la liste électorale et au-delà de ça, de connaître son lieu de vote et même mieux son bureau de vote. Alors avec la complicité de la réalisation, il faut tout simplement taper www.élections.gouv.sn et après suivre le processus. On a le choix, Mariama, soit entre mettre son numéro d'électeur ou encore son numéro de sa carte d'identité, son nom et notifier qu'on n'est pas un robot et ce qui permet justement d'entrer sur la plateforme. Alors, une fois entré sur la plateforme, on peut voir à travers justement les différentes informations. Pour s'identifier, c'est ça. Il faut s'identifier, suivre tout simplement les instructions. Qui est différent des autres, le Sénégal n'a jamais eu de femme à la tête de la République. Donc, bon, on verra bien si ça ce sera finalement une femme. Anta Babacar Ngom, qui est candidate à cette élection. Allez, Anta, on poursuit avec Karim Wade, qui a écrit sur X, ex-Twitter. Effectivement, avec plutôt Guy Marius Sagna pour la coalition Diomaye Faye et Diopsi pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Tout de suite, c'est le zapping.
Koki tasaare jaajorde dugg tëgg doogi tas ko dem peextaal dugg yang taal bax la jeexi ñay cuuru rek ba doxun alwaccam ne leen notamment sur YouTube. Merci beaucoup, Anta qui a assuré pour nous la rubrique Compagne sur le net. Je rappelle que ce magazine est également à suivre en replay sur toutes les plateformes digitales de la RTS. C'est fini pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.